Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme la miniature l'indique, aujourd'hui on va parler un petit peu conception et nombre d'or. Alors, c'est un sujet qui est un petit peu mystique pour beaucoup de monde, mais qui en fait est assez simple à comprendre en soi. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le nombre d'or, c'est tout simplement un nombre qui permet de déterminer des proportions visuelles qui sont le plus acceptable pour l'œil. Beaucoup d'artistes les utilisent justement pour concevoir leurs œuvres, etc. Bon, c'est un chiffre assez mythique. Peut-être allez vous renseigner de votre côté, voir un petit peu ce que c'est exactement. Moi, le but ici, c'est de vous montrer comment l'utiliser dans des conceptions et quand on a justement certaines contraintes techniques. Puisque le nombre d'or, généralement, on va considérer qu'on va faire un rectangle d'or, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc moi ici en l'occurrence, j'ai une porte qui fait 2,1 m de haut et 83 cm de large, et donc ces mesures n'est pas un rectangle d'or. Par contre, je dois ici mettre des croisillons dans cette porte, mais j'ai une contrainte de taille. Alors je vais vous montrer tout de suite sur l'écran comment est-ce que ça fonctionne. Donc en fait l'idée c'est que sur la porte de gauche ici, donc on a une porte qui fait 83 de large, 201 de haut, c'est les deux mêmes. Là, j'ai pris les proportions exactes du nombre d'or. C'est-à-dire que pour le nombre d'or, vous allez faire 201 divisé par 1,618. Les chiffres après ne sont pas utiles. En tout cas, on n'est pas à ce stade de précision, d'accord? Et on va obtenir une mesure de 124,2. Donc je vais la déduire de ma hauteur, ce qui est ici, et ça c'est le dessus de mon croisillon, d'accord? Là on a des proportions parfaites. Ensuite on va faire la largeur, donc 83, divisé par 1,6180 de nouveau, et on va arriver à 51,3. Et donc c'est ici l'intérieur de mon croisillon. Par contre, donc ça, ici, on respecte vraiment le nombre d'or et on a justement ces proportions visuelles impeccables. Malheureusement, dans mon cas, j'ai une contrainte supplémentaire, c'est que ici, moi, le client, il veut 15 cm entre ce montant-là et ce montant-là. Donc entre le croisillon ici et le montant de porte. Alors une petite astuce toute simple, il faut savoir que quand vous faites du nombre d'or, vous allez comprendre. Ici, je vais vous tirer une ligne qui ne sont autres que les diagonales. Et vous allez voir ici, en zoomant, avec le nombre d'or, on arrive pile poil à la jonction des deux mesures dans une diagonale. D'accord? Dans une des deux. Mais on tombe dedans. Quoi qu'il arrive, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez dessiner un petit peu comme vous voulez, faites des tests chez vous. Il y a un moment donné, le point que vous avez déterminé par le nombre d'or, donc les deux mesures que vous avez prises au départ qui déterminent le nombre d'or, vous allez vous retrouver dans une diagonale. Et donc ici, moi c'est pas compliqué. J'ai 15 cm donc à respecter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mes 15 et tout simplement, donc sans calculatrice, c'était ça que j'expliquais sur Instagram, je vais venir tirer une diagonale sur mon premier croisillon que j'ai mis à 15 cm plus les 4 cm d'épaisseur et je vais venir ajuster la hauteur de cette traverse-ci à la jonction de ma diagonale. Et donc visuellement, que ce soit cette porte-ci ou cette porte-là, les deux portes sont visuellement vraiment bien proportionnées. Donc voilà. J'espère que cette petite astuce vous a plu. En tout cas, j'espère que vous avez compris un peu le principe. Donc en gros, rien de bien compliqué. C'est-à-dire que quand vous devez faire quelque chose de proportionnel, vous divisez la grande longueur par 1,618. Et si vous avez une contrainte technique, vous mettez d'abord votre première traverse. Et ensuite, vous venez faire une diagonale et vous trouvez donc une jonction pour que ça fonctionne. Alors, si vous voulez faire par exemple un panneau de porte, vous voyez donc la partie haute et la partie basse complètement fermées, donc sans pour autant mettre un croisillon, c'est tout simple. Vous faites 201
ou la hauteur de votre porte divisée par 1,618 et vous avez le dessus de votre traverse et vous la redessinez vers le bas. Et tout ça, ça fonctionne. Donc ici, on aurait en l'occurrence une traverse basse qui se situerait à 71 à 76 cm du bas de la porte. Donc voilà. Si vous trouvez que le sujet du nombre d'or pourrait être un peu approfondi, etc., ben, n'hésitez pas à le dire, je me ferai plaisir de le faire. J'ai ma petite spirale, je fais de temps en temps justement des rectangles d'or pour certaines réalisations, pour essayer de rendre quelque chose de beaucoup plus homogène, etc. C'est transposable dans plein de cas, etc. Et donc quand on a une envie de proportion jolie à l'œil, eh ben, moi je vous conseille de l'utiliser. Après, il faut savoir et comprendre comment l'utiliser. Donc c'était juste une petite astuce de conception concernant cette porte-ci et qu'on n'est pas toujours bloqué par 2 ou plusieurs mesures. Voilà, donc je vous souhaite déjà un bon week-end à tous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!